Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. Donc Philippe Valdener, je suis agriculteur à Rues-sur-Moselle. La particularité de la ferme, c'est de produire du lait, la totalité de la production d'ailleurs. Donc l'exploitation, c'est 80 hectares de surface en herbe, avec 45 vaches laitières, et la transformation, c'est à peu près 250 000 litres par an qui sont transformés en fromage sur l'exploitation. Toute cette production est vendue localement, donc dans le magasin ici à la ferme, plus des crèmeries, des restaurants, pour une tournée de livraison qui se fait 3 fois par semaine. Depuis quand bénéficiez-vous du label Bienvenue à la ferme? Alors le label Bienvenue à la ferme existe sur l'exploitation depuis 1998. Donc c'est une commission qui vient visiter l'exploitation pour regarder sur l'ensemble de l'exploitation comment on procède, quelles sont les façons de faire et aussi l'environnement de l'exploitation, l'accueil, tout est répertorié. Et ensuite, tous les ans, il y a une commission de contrôle. Quel est le logo de ce label? Donc le logo Bienvenue à la ferme, vous l'avez ici. Donc c'est lié aux produits de la ferme. C'est parce que chaque activité a un logo un petit peu différent. Il y a accueil touristique, Bienvenue à la ferme donc sur les produits du terroir. Et puis il y a aussi ferme équestre, ferme auberge. Donc ça c'est celui de produits de la ferme. Et il vient d'évoluer cette année. Donc je vais vous montrer un petit peu, mais c'est un peu plus difficile à voir. Donc aujourd'hui, c'est le logo, c'est une petite fleur au milieu d'un champ vert. De quel type de commission s'agit-il? C'est une commission de la Chambre d'agriculture, donc l'APCA, l'organisme national des chambres d'agriculture. Et donc pour les Vosges, c'est celle d'Épinal, donc qui est constituée de techniciens, de producteurs, d'élus. On a d'ailleurs un cahier des charges après que l'on signe, comme quoi on s'engage à maintenir les locaux en parfait état, l'accueil, tout est lié donc à cette commission. Pour quelle durée? Alors la durée de l'agrément de Bienvenue à la ferme est annuelle, c'est-à-dire que tous les ans, la commission passe pour nous donner l'agrément et renouveler l'agrément. Existe-t-il des contrôles? Oui, alors effectivement, il y a bien des contrôles, mais ces contrôles sont inopinés, c'est-à-dire que des membres de la commission peuvent passer à tout moment, regarder si la charte que l'on a signée est bien appliquée. Avez-vous payé pour obtenir ce label et quelle somme approximativement? Alors oui, effectivement, l'obtention du label a un coût, mais ce n'est pas dans l'obtention qu'il y a un coût, c'est dans la publication, dans les revues spécialisées pour Bienvenue à la ferme. Lorsqu'on a eu le label, l'agrément du label, là c'est gratuit. Par contre, dès l'instant où on veut figurer dans le petit livre Bienvenue dans les Vosges, là ça a un coût et on paye pour un encart. Sur le type Bienvenue à la ferme uniquement, environ 150 € annuels. Bienvenue à la ferme, c'est l'exploitation, c'est l'accueil, c'est l'ensemble de l'exploitation. Vosges Terroir, c'est un produit, un deuxième produit, un troisième produit, c'est autant de produits que l'on veut, mais pour chaque produit on paye. Alors on paye la commission de contrôle, ça nous coûte, je crois, c'est 45 ou 50 € la commission par produit. C'est-à-dire le chic, le Munster, le petit gris et le carré de l'Est. En ce qui concerne l'AOC Munster Fermier, donc là c'est différent. C'est un syndicat interprofessionnel qui s'occupe donc de l'AOC, mais l'agrément est délivré par l'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origine. Donc ça ne nous coûte pas, c'est gratuit, mais par contre, on est obligé d'être affilié au syndicat interprofessionnel du Munster qui, lui,
nous demande une cotisation au volume de fromage vendu. Il y a trois, dans l'AOC Münster, il y a trois pôles. Il y a le pôle industrie et coopérative, donc ceux qui fabriquent le Münster de façon industrielle. Ceux-là, ils sont 5 fabricants qui représentent 7 000 tonnes. Ensuite, il y a une quinzaine de partenaires, donc ce sont des personnes, des entreprises qui achètent Münster comme celui-là, et la dans le cave. Donc eux, ils peuvent mettre leur logo, enfin leur nom sur le Münster sans pour avoir fabriqué. Et puis il y a sur les 406 producteurs fermiers qui représentent eux 600 tonnes de Münster. Donc 600 tonnes de Münster pour les crues. Alors que les 7 tonnes, c'est le Münster pasteurisé. Donc d'abord l'appellation d'origine contrôlée, parce que là ça nous permet d'appeler Münster fermier. Et ensuite les deux autres, c'est bon, donc le premier au niveau bienvenue à la ferme, c'est pour pouvoir donc permettre aux gens qui veulent de sélectionner la ferme pour venir acheter les produits. Et le troisième, qui est un label pour voir, lui est plus lié au produit lui-même, c'est pas lié à la ferme dans son ensemble, le produit. Donc chaque produit a été sélectionné, agréé, et ça permet à ces produits-là d'être vendus dans l'ensemble des boutiques référencées par vos terroirs. Et à combien ça fait chez vous? Les personnes qui viennent visiter, déguster des fromages, on accueille de différentes formes, des groupes de touristes, soit en bus, soit en véhicule particulier, et ça représente une trentaine de plus en millions, et puis 300 personnes en particulier. Quel est le public le plus grand? Quand on a une période de vacances, c'est un peu un public large. Si on est en période hors vacances, c'est principalement du troisième âge qui visite la région avec des bus opératoires ou autres formes de tourisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un des plus vieux fromages français. Le Münster existe sur le massif vosgien. Alors, le massif vosgien, c'est 7 départements. C'est les Vosges, bien sûr, Moselle, Haut-Rhin, Bas-Rhin et Blanquefort. Donc ce fromage-là existe depuis le temps de Charlemagne, 13 siècles. Ce sont des moines irlandais qui sont venus christianiser le peuple qui habitait sur le massif et qui ont mis au point un procédé de conservation. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est le fromage qui s'est conservé il y a plus. Alors, ils ont mis au point ce procédé et ils ont donné au fromage ce nom de Münster, qui vient de deux origines, qui veut dire aussi monastère. Et si vous connaissez un petit peu les provinces irlandaises, vous avez la province de Münster, en Irlande. Pourquoi Münster? Alors l'histoire a voulu que le massif vosgien soit partagé, et vous l'avez vu en cours, entre la France et l'Allemagne. L'Alsace a été annexée plusieurs fois. Donc la partie alsacienne du massif vosgien a toujours appelé son fromage Münster, et la partie brune du massif vosgien a appelé le fromage Gerolais. Parce qu'il y a deux marchés, un à Münster, un à Gerolais. Donc Gerolais vient de Gerolais. Donc il y a la version d'origine qui date de 1909. Le mot Gerolais tout seul, mais il y a aussi un Münster Gerolais. Pour faire qu'une appellation. Donc Münster ou Münster Gerolais. Voilà. Pour le petit gris, les conditions de tension sont sensiblement les mêmes que pour le Münster. Alors le petit gris, lui, n'est pas lancé, donc une appellation du contrôle, c'est juste un fromage qui est né sur l'exploitation par une erreur de fabrication. Ça existe aussi dans notre domaine, la vaisselle ou la tarte latin, il y a des erreurs de fabrication. Le petit gris fait partie de ces erreurs. Donc c'est un fabricant carré fermier. Je me suis trompé fermement d'âge. Au lieu d'obtenir un camembert blanc, donc le test lait, on a obtenu un camembert tout gris. Donc après l'élection, on a consiste de fabriquer l'erreur. Alors ce fromage-là, il a obtenu un agrément, mais uniquement en terroir, puisqu'il ne fait pas partie de l'appellation du contrôle. Donc le produit, le petit gris, a été agréé depuis 1998. Au bout de l'agrément rouge des rois, avec en maintenant soit un tableau d'honneur, soit une félicitation du jeu. Et vous déposez un brevet d'invention. Et donc j'ai demandé au pied, mais il y a des coûts de recherche pour savoir si le nom utilisé peut être utilisé par moi-même. Simplement le coût de recherche, c'est 500 €. Et ensuite, c'est une procédure donc, où l'on décrit le savoir-faire et la recette avec le nom pour garder tout en protection. Combien de fromages vendez-vous par an? Ça va dépendre un petit peu de la sorte du fromage que l'on fabrique. Mais globalement, pour l'année 2005, on a vendu à peu près 90 000 fromages. C'est réparti de différentes façons, puisque le carré de l'Est et le petit gris sont vendus à la pièce, et le Münster est vendu au poids, donc en kilos. Et donc, au niveau des carrés de l'Est, on est à 4000 pièces annuelles. Au niveau du petit gris, on est à 13 000 pièces annuelles. Et puis au niveau du Münster, on est là à 30 tonnes. Produisez-vous des produits biologiques? Pour produire des produits biologiques, il faut être certifié agriculture biologique. Donc c'est un organisme qui s'appelle EcoCert, qui certifie que les produits transformés sont issus de l'agriculture biologique. Non, nous ne transformons pas de produits biologiques, mais nous faisons partie d'une charte d'agriculture raisonnée. C'est-à-dire que l'ensemble des composantes de l'exploitation ne sont pas biologiques, mais sont proches. Utilisez-vous des énergies renouvelables? Alors non, actuellement, nous n'utilisons pas d'énergie renouvelable. L'énergie utilisée, c'est
du gaz pour tout ce qui est chauffage de l'eau et de l'électricité pour tout ce qui est utilisation du matériel de fabrication. En agriculture, l'énergie renouvelable peut être conçue à base de fermentation des fumiers. Donc ça demande de grosses installations, de grosses cuves pour capter le gaz qui s'en échappe, ce qui s'appelle le méthane. Mais c'est un investissement qui est obligatoirement aidé soit par la région, soit par l'ARES pour pouvoir permettre son utilisation et que ce soit un seuil de rentabilité. For millions of years in millions of homes, a man loved a woman, a child it was born, it learned how to hug.